près de 80% des déchets produits par les ménages sont biodégradables. Ce sont des fractions organiques qui peuvent être valorisées. Et lorsqu'elles sont valorisées, elles ont une plus-value, surtout en les transformant en compost. Le compost, c'est quoi? Le compost, c'est un engrais organique qui permet d'amender ou de fertiliser les sols en agriculture urbaine ou rurale. Alors, en ville, il est possible aussi, puisqu'on parle d'urbanisation, en ville, il est possible de valoriser les déchets organiques en compost en les utilisant pour produire sainement les légumes ou alors les épices qu'on consomme à la maison. Alors, notre initiative a été basée donc sur des actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement, non seulement des jeunes dans les établissements scolaires, mais aussi des ménages dans les villes de Yaoundé et de Kribi, où nous avons encouragé à séparer leurs déchets à la source, c'est-à-dire en mettant la fraction biodégradable directement lorsqu'elle est produite, c'est-à-dire quand on fait de la cuisine, on peut retirer, comme vous voyez là, directement, on collecte les biodégradables, on met dans un bac qui est appelé le composteur en bois, et après quelques temps, on obtient le compost qui va être utilisé en agriculture. Alors, vous avez là, par exemple, comme je l'ai dit, notre contribution à l'économie circulaire, c'est-à-dire que, vous voyez, on est parti d'un cycle. Vous produisez le déchet, c'est-à-dire que vous allez au marché, vous achetez quelque chose, vous venez vous consommer, vous utilisez le déchet que vous avez produit, après un certain temps, il devient compost, et puis ce compost que vous avez produit, vous produisez encore ce que vous allez consommer, vous faites un cycle. Vous voyez là, c'est l'agriculture urbaine, c'est des salades et des épices de cuisine qui sont produits sur un balcon, ou alors vous pouvez produire dans des sacs. Donc voilà. En termes de résultats, pendant ce projet qui a duré pratiquement 2 ans, nous avons amené 250 élèves à comprendre pourquoi il faut séparer les déchets à la source. À travers les actions de collecte des déchets, nous avons collecté plus de 3000 kg de déchets biodégradables. Et ces déchets biodégradables ont été transformés en compost, vous voyez le compost là dans les composteurs, qui ont permis de travailler à l'agriculture urbaine. Et nous avons aussi collecté les sacs plastiques et les bouteilles plastiques qui ont été utilisées comme conteneurs en agriculture. Et de la même façon, nous avons accompagné 12 ménages à produire du compost et 20 ménages aussi ont été accompagnés à installer leur potager. Pour encourager les ménages à le faire, nous avons dû trouver une parcelle de 1000 m² sur laquelle nous avons fait des pratiques de production de compost et son utilisation, la démonstration pour encourager les ménages à voir que ce n'est pas difficile, ce n'est pas de la magie. Et plus de 500 élèves aussi ont été formés en agriculture urbaine. Dans les écoles, nous avons accompagné 6 établissements scolaires, primaires surtout, à la pratique de l'agriculture urbaine. Et nous les avons accompagnés sur le long du temps à installer leur potager. Donc nous avons eu 6 établissements qui ont fait leur potager scolaire. Alors, en termes de résultats sur le plan environnemental, un tel projet permet d'améliorer la qualité du cadre de vie, c'est-à-dire permet de réduire les déchets, les dépôts sauvages qu'on trouve qui finissent par obstruer les cours d'eau et qui entraînent des inondations. Un tel projet permet de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable numéro 2, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Objectif de développement durable numéro 12, consommation et production durable. Le 13, la lutte contre les changements climatiques. En termes de résultats économiques, un tel projet permet de réduire les sommes investies par les pouvoirs publics pour la collecte et l'enfouissement des déchets. Et les ménages avec lesquels nous avons travaillé nous ont confié qu'elles dépensaient entre 500 et 1000 francs par semaine qui ont pu être économisés pour l'achat d'autres choses dans la maison comme le savon, le sel, l'huile et toute autre chose. Et aussi nous avons travaillé avec un orphelinat qui nous a confié aussi que
Avant le projet, ils dépensaient entre 2500 francs et 3000 francs par semaine pour l'achat des épices et les légumes de cuisine. Là, ils ont pu faire ces économies pendant près de 10 mois. En termes d'impact social, on a donc la réduction, c'est un des projets qui permet de réduire les allées et venues des enfants vers la déchetterie parce que une bonne partie, 90% des déchets sont transformés, donc il y a un gain de temps pour aller verser les ordures. On a aussi la réduction de la charge que les enfants portent parce que l'habitude, les biodégradables pèsent plus, donc la charge devient plus légère pour les enfants. Et un tel projet permet aussi aux ménages de s'alimenter sainement. Le projet a permis aussi de réduire, comme je l'ai dit tantôt, les sommes investies par les ménages pour l'achat des épices de cuisine et autres. Donc, de façon ramassée, de façon grosso modo, nous pensons que notre projet a permis aux ménages et aux jeunes de passer d'une économie linéaire vers une économie circulaire. Nous ne saurons terminer notre présentation sans remercier notre partenaire sans qui nous n'aurons pas pu atteindre ces objectifs. Il s'agit du DEPS Small Grant Programme. Voilà. Et sur ce, je vais vous remercier. Et là, vous avez nos contacts, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur YouTube. Et tout à l'heure aussi, vous pouvez nous poser des questions comme vous voulez. Alors, merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Non, applaudissez encore un peu plus pour la dame. D'accord, je crois que chacun de nous était, j'ai envie de dire, merveilleux, tout au moins comme moi, pour ce projet. Je crois que pour un projet comme celui-ci qui a déjà des effets palpables, c'est vraiment encouragé. Je ne vais pas vous donner la parole.